Bonjour. Les interventions de la Banque centrale sur le marché secondaire des bons du Trésor a fait couler beaucoup d'encre. On a eu le droit à beaucoup d'interprétations, les réseaux sociaux sont partis dans tous les sens et même les économistes n'ont pas toujours été d'accord sur l'interprétation, alors que sur le marché financier, on a quand même remarqué un consensus qui s'est plutôt rapidement établi autour de ce sujet. On va essayer de décortiquer tout cela aujourd'hui dans ce débat en compagnie de professionnels qui m'accompagnent. Alors, je vous les présente tout de suite. À ma droite, Sihmed Zahani, économiste en chef chez CDG Capital Insight. Sihmed, bonjour. Bonjour, c'est Adil. Merci d'avoir accepté d'être disponible pour ce débat autour des interventions de Banque Maghreb. Et puis, à ma gauche, Yassine Marhoum, qui est directeur des activités de marché chez CDG Capital. Yassine, bonjour. Bonjour, c'est Adil. C'est la première fois qu'on vous reçoit sur Bourse News et c'est un plaisir. C'est la première fois, oui. Alors, on va essayer de décortiquer ensemble ces interventions de la Banque centrale. Et pour démarrer, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire expliquer ces interventions. On en a beaucoup parlé, la presse les a beaucoup commentées. Banque Maghreb a organisé une conférence de presse là aussi pour expliquer et démystifier. Mais on va quand même vous demander, avec vos termes d'économiste, Cheikh Sihmed Zahani, de nous expliquer en quelques mots ces interventions, en quoi elles consistent. En fait, c'est une intervention qui existe dans l'arsenal de gestion de la politique monétaire. C'est parmi les différents instruments. Banque Maghreb dispose d'un arsenal d'instruments d'intervention allant des opérations qu'on connaît, c'est-à-dire des opérations classiques de financement à 7 jours, vers les opérations de long terme que Banque Maghreb a utilisées pendant la gestion de la crise Covid et même après, qui sont des opérations de long terme, notamment les opérations de pension livrée, les opérations de prêts garantis, de swap, etc. sont des opérations qui permettent à Banque Maghreb d'injecter des fonds sur le long terme, au-delà de 7 jours, afin de garantir des ressources, je dirais, stable pour le secteur bancaire. Et là, on voit que Banque Maghreb a recouru à un nouvel instrument qui est l'instrument, je dirais, un instrument d'injection structurelle de la liquidité dans le marché. C'est un instrument qui est équivalent à la réserve obligatoire, la fameuse réserve obligatoire qu'on garde actuellement à 0%, et également au rachat des titres d'emprunt sur le marché. Donc, c'est un instrument qui existe dans les statuts de Banque Maghreb, qui existe dans l'arsenal des instruments d'intervention de la Banque centrale, mais par contre, le contexte d'utilisation qui reste un peu particulier parce que c'est un instrument que je dirais à travers lequel Banque Maghreb vise en fait, à toucher deux objectifs à travers la même pierre. C'est l'objectif premièrement c'est-à-dire de continuer à financer le besoin de financement du secteur bancaire, mais également à débloquer une situation qui est assez particulière pour le Trésor. Alors, est-ce qu'on peut considérer cela comme de la planche à billets? C'est revenu souvent ce sujet-là. En fait, la notion de planche à billets, on est loin de la planche à billets ou ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère, parce que la monnaie hélicoptère ou la planche à billets consiste à injecter de la liquidité directement auprès des utilisateurs, c'est-à-dire auprès de l'État ou bien des opérateurs économiques, auprès de l'État soit à travers un financement de l'endettement ou bien un financement de dépenses, ou auprès, comme ça a été utilisé dans certains pays de l'Amérique latine, mais également auprès des opérateurs, c'est-à-dire auprès des ménages ou bien des entreprises, à travers des chèques qui sont fournis, comme ça a été fait au cours de la crise Covid par le gouvernement américain. Donc, ce que je comprends, c'est que ce sont des opérations qui font partie déjà de la panoplie des instruments de Banque Maghreb, sauf que celui-là, on l'utilise peut-être pour la première fois. Et puis, ce n'est pas de la planche à billets, en tout cas, c'est ce que vous nous expliquez. Si Yassine, vous êtes opérateur de marché, pour vous, en salle de marché, comment se matérialisent très concrètement ces interventions? Comment ça se fait? Est-ce que Banque Maghreb intervient comme un investisseur lambda sur le marché? Alors, le déroulement d'une opération d'open market est très simple à comprendre. La Banque centrale, dans un premier temps, contacte les banques par mail et aussi publie un communiqué au niveau de son site pour informer le marché de l'organisation d'une telle opération. Oui. Arrivé le jour J, via une plateforme qui est très connue, Téléhadj, les banques soumissionnent la matinée et obtiennent les résultats en fin de journée. Donc, elles disent qu'elles veulent vendre telle quantité à tel taux. Exactement. Donc, la Banque centrale a déjà donné la liste, a communiqué la liste des titres qui sont assujettis à cet open market et en fixant même des prix limites pour effectuer cette opération-là. Très bien. Alors, cela fait maintenant 3 semaines que la Banque centrale opère ces opérations-là. Est-ce que vous, en tant qu'opérateur de marché, vous ressentez une détente sur les taux après ces interventions?
Très bien. Alors, avant de répondre à cette question-là, Oui. enfin, je vais juste rappeler rapidement les objectifs d'un open market qui sont une action sur la liquidité et aussi sur les prix des titres rachetés ou vendus. Comme l'a expliqué la Banque centrale lors de sa dernière conférence de presse, son objectif était d'améliorer la liquidité du marché. D'ailleurs, elle a fixé les bons du Trésor à racheter, ils sont limités à une maturité inférieure à une année. Alors, pour répondre à ta question maintenant, sur le compartiment court, à savoir le 13 et le 26 semaines, oui, effectivement, on a ressenti une légère détente qui s'est matérialisée par un retour de la demande sur le marché secondaire et primaire. Mais sur le compartiment long, non, on n'a pas ressenti de détente, car tout simplement, les éléments d'incertitude sont toujours là. Très bien. En fait, je pense que nous devons dissocier deux sujets qui sont différents. Le premier, c'est la problématique du financement du Trésor sur les maturités longues, qui reste posée, et celui de la liquidité du marché obligataire sur lequel Banque Maghreb intervient. Donc Banque Maghreb, d'ailleurs ils l'ont expliqué dans la conférence de presse, ils interviennent pour la liquidité et pas pour le financement du Trésor, n'est-ce pas? Exactement. Très bien. Et c'est un peu ce que vous expliquez, c'est pour ça que ce n'est pas de la planche à billets. Effectivement, ce n'est pas de la planche à billets, mais ça représente quand même je dirais un financement. Les 25 milliards que Banque Maghreb prévoit d'injecter auprès du système bancaire pour les exploiter afin d'acheter des titres BDT, ça représente quand même un financement, je dirais, pas très important, pas très prépondérant, mais quand même ça permettrait au Trésor de gérer les tombées, parce que quand même, le Trésor a fortement renforcé ses levées sur le court terme en 2022, ce qui a fait augmenter ces tombées prévues pour l'année 2023, et les 25 milliards devraient lui permettre d'avoir une bouffée d'oxygène afin de pouvoir gérer ces tombées importantes. Très bien. En fait, on est en train de gagner du temps sur les tombées de l'année, c'est bien ça. En tout cas à court terme. Ça permettrait d'avoir quand même une rallonge, parce que quand on voit un peu la répartition des tombées, on voit une forte concentration en janvier, par exemple, où il y avait une tombée d'environ 22 milliards. Il y a également la tombée attendue en avril d'environ 39 milliards. Donc ce sont des montants auxquels le Trésor n'a jamais fait face en termes de poids. Et là, l'intervention de Banque Maghreb devrait permettre quand même de soulager la gestion de ces tombées-là et de lever plus confortablement sur le marché. Très bien. Alors justement, on arrive aux impacts de ces opérations sur les différents acteurs. Je commence peut-être par vous, Ahmed Zahani. À votre avis, quels sont les impacts attendus, espérés ou perçus même sur le Trésor, par exemple, avec ces opérations? Comme je viens de préciser, pour le Trésor, ça va lui permettre quand même d'avoir une sorte de rallonge. Maintenant, pour les autres acteurs de l'écosystème, on trouve la Banque centrale. Par rapport à la Banque centrale, je pense qu'il n'y aura pas d'impact. Comme je viens de préciser, ce n'est pas de la planche à billets. Donc, le bilan de la Banque centrale devrait s'accroître d'une manière très normale. La masse monétaire également. Donc, pas d'impact réel sur la Banque centrale qui va continuer à gérer. Il s'agit tout simplement d'un remplacement d'un instrument par un autre. Donc, il n'y a pas d'impact. Pour les banques, ça va leur permettre d'avoir une marge de gestion active de leur portefeuille en bons du Trésor, afin de pouvoir liquider la partie courte de leur portefeuille en contrepartie de la liquidité. Yacine, je vous pose la question différemment. Est-ce qu'aujourd'hui les banques sont les gagnants dans cette histoire? Je ne sais pas si on peut parler de gagnant ou pas, ou perdant. Comme l'objectif de cet open market est la liquidité, les banques participantes à cet open market ont vu leur trésorerie impactée positivement. Ok. Conséquence directe, dégager plus de marge pour continuer à dynamiser le marché sur ce segment-là. Et cette dynamique sera de bon augure à la fois pour le Trésor qui se finance massivement sur ce segment-là, et aussi pour les OPCVM qui vont tirer bénéfice de la détente observée au niveau des taux court terme. Très bien. Mais là, on est sur des sujets de liquidité, on n'est pas sur des sujets de PNL. Ils ne vont pas gagner de l'argent en vendant leurs bons du Trésor à l'État, n'est-ce pas? Exactement. Très bien. Alors, on arrive aux perspectives sur les taux. Une question peut-être, je ne sais pas, je vais commencer par vous, Ahmed Zahani. Est-ce que les marchés ont intérêt ou ont raison de se dire que les interventions de Banque Maghreb vont produire une détente sur les taux, notamment les taux longs, et que les perspectives marché
s'améliore grâce à ces interventions. Est-ce que cette lecture est vraie ou fausse selon vous? Sur ce point, je rejoins en fait, l'idée de mon collègue Siassine. En fait, les interventions de BAM mais sont essentiellement concentrées sur la partie courte de la courbe. Donc ça ne devrait pas réellement débloquer la situation sur les parties moyennes et longues. Ce sont des parties qui ont une logique assez particulière parce que ce sont des parties qui sont assez sensibles. Le court terme, ça reste un segment refuge en cas de hausse des taux d'intérêt parce que c'est moins sensible, donc c'est moins exposé, contrairement au moyen et long terme qui reste très sensible à la hausse des taux, très sensible aux anticipations d'inflation. Je pense que ces interventions de Banque Maghreb devraient, comme j'ai précisé, créer une bouffée d'oxygène pour la gestion des tombées, plus que d'impacter les taux moyens et longs. Donc, et en termes de perspective, est-ce que vous avez des anticipations plutôt haussières, neutres, baissières sur les taux longs cette année? En fait, les prévisions marché sont plutôt orientées à la hausse et c'est totalement justifié. La Banque centrale a entamé je dirais, un cycle de resserrement de la politique monétaire que personne ne connaît vraiment en fait, la limite. Là, il y a un jeu d'anticipation. Je pense que pour l'année 2023, il y a 3 éléments qui devraient driver les anticipations des opérateurs. C'est premièrement les chiffres d'inflation. Les gens ils restent très observateurs par rapport au comportement de l'inflation en 2023. Il y a deuxièmement, c'est le rôle de Banque Maghreb, c'est-à-dire à ancrer les anticipations des opérateurs en tant viser les anticipations je dirais, des ménages et des entreprises, mais également des opérateurs de marché. Parce qu'à chaque fois que Banque Maghreb augmente le taux directeur, les opérateurs s'attendent à des hausses supplémentaires. Donc ça crée une spirale de hausse qui alimente cette envolée de la courbe des taux. Il y a le troisième point qui est à mon sens très très important, c'est l'exécution du programme de financement du Trésor. Le Trésor il s'engage sur du financement extérieur c'est-à-dire à réaliser. Et bien sûr, compte tenu des contraintes et du rétrécissement des conditions internationales, il y a des blocages qui se créent et qui alimentent en fait, les anticipations par rapport, je dirais, à l'importance du besoin du Trésor et comment ce besoin devrait être financé pour l'année 2023. Donc, pour résumer, il y a 3 facteurs. Il y a l'inflation, il y a en fait, le comportement de BAM en termes de gestion des anticipations des opérateurs, et il y a l'exécution du programme de financement du Trésor, principalement à l'international. Yassine Mahoum, directeur des activités de marché de CDG Capital, est-ce que pour vous ce contexte haussier sur les taux devrait perdurer? Vous êtes d'accord avec l'analyse? Alors, je suis tout à fait aligné avec Ahmed. La tendance actuelle du marché reste tributaire de la variation de certains facteurs déterminants, à savoir l'inflation qui reste élevée et qui alimente des appréhensions de hausse du taux directeur. Et d'un autre côté, le Trésor qui a un échéancier bien garni pour cette année-là et que son financement risque d'induire une volatilité tout au long de cette année. Mais nous n'écartons pas l'éventualité d'une hausse, d'une sortie du Trésor à l'international ou une déclaration de la Banque centrale annonçant l'arrêt de son programme de resserrement politique monétaire pourrait avoir une incidence forte sur le retour de la confiance des investisseurs sur le marché, car n'oublions pas qu'actuellement les niveaux des taux présentent des bons points d'entrée. Très bien. Des points d'entrée pour les investisseurs. Exactement. Alors, dernière question peut-être pour vous deux, si quelqu'un veut prendre la parole dessus. Maintenant que Banque Maghreb résout des problèmes de liquidité sur le marché, mais pas des problèmes de financement pour l'État, est-ce qu'on pourrait imaginer la Banque centrale changer de fusil d'épaule à moyen terme pour accompagner l'État dans son financement, sachant que dans la conférence de presse, Banque Maghreb a bien expliqué que ça n'allait pas être le cas. Est-ce que vous pensez que c'est définitif cette décision ? Partant du principe que la Banque centrale a toujours cherché son indépendance par rapport au gouvernement, en fait, la gestion de la politique monétaire, et ça a été démontré même en fait, quand la Banque Maghreb a décidé de resserrer la politique monétaire. Elle a
pas vraiment pris en considération le resserrement des conditions de financement du Trésor. Et là, ça démontre et ça appuie en fait, son orientation vraiment vers une indépendance totale par rapport au gouvernement. Donc, je vois très mal, dans les conditions actuelles, que Banque Maghreb finance directement le Trésor. Par contre, ce qui pourrait être en fait bénéfique pour les deux parties, c'est d'arriver à ancrer comme j'ai précisé, les anticipations des opérateurs pour pouvoir stabiliser un peu je dirais, leurs anticipations haussières. Très bien, stabiliser ces anticipations à travers de bonnes données sur l'inflation, j'imagine. Ce sera le point crucial à surveiller cette année. Messieurs, merci pour ce débat. Ahmed Zani, économiste en chef chez CDG Capital Insight, merci. Merci à vous. Et Yassine Mahoum, directeur des activités de marché chez CDG Capital, merci monsieur. Merci. Merci, à bientôt.